Salam alaikum, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amina de Anissa Secret, conseillère conjugale certifiée, et dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu dois absolument savoir avant de te marier. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, liker et partager à fond cette vidéo. Beaucoup d'entre nous, on rentre dans le mariage sans savoir réellement ce que c'est, et ça nous amène à commettre certaines erreurs. Donc en islam, la pratique d'une chose nécessite sa science. Par conséquent, avant de rentrer dans le mariage, il nous incombe d'apprendre comment agir ou réagir par rapport à certaines situations et surtout comment réussir son mariage. Donc la première chose, c'est de te rappeler que le mariage, c'est une adoration et que selon Ibn Taymiyyah, l'adoration, c'est un nom général qui va désigner les actes apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée. Donc le mariage, c'est une chose qu'Allah aime, qu'il accepte, et comme toute adoration, il y a deux conditions. Donc la première, c'est de le faire exclusivement pour Allah, et la deuxième, qu'elle soit en conformité avec le Coran et la Sunna. Donc quand tu t'apprêtes à te marier, surtout, ne le fais pas parce que ça y est, t'as 30 ans, ou parce que ta voisine est mariée et que il faut que tu le fasses. Fais-le dans le but de te rapprocher d'Allah et en apprenant ce qui t'incombe et ce qui t'est interdit à travers le mariage. Apprends à te connaître. On a tous des défauts, des qualités, des manquements, des blessures et donc des carences affectives. Et on n'en a pas tout le temps conscience de manière générale et elles se révèlent la plupart du temps dans le mariage. Si tu as vécu l'abandon de l'un de tes parents, par exemple, la conséquence pourrait être la dépendance affective et donc tu pourrais ressentir la jalousie excessive ou la peur d'être abandonné sans cesse par ton mari. Une personne qui a vécu la trahison peut être une personne contrôlante, qui a du mal à montrer sa vulnérabilité, qui a du mal à demander de l'aide. Du coup, en fait, toutes ces choses-là, elles auront des conséquences sur tes relations et tes interprétations dans ton mariage. Alors, le choix de l'époux, donc bien évidemment, le choix de ton époux, ça sera une des causes pour la réussite de ton mariage. Choisis un homme qui a une bonne croyance, un bon comportement et de bonnes qualités. Interroge-le sur sa vision du couple, la manière dont il gère son argent, ses relations familiales, etc. Quand tu fais les causes, parle vraiment de tes besoins, de tes attentes, sans crainte de ne pas plaire, parce que il va falloir que tu sois authentique. Ne t'invente pas une vie juste pour qu'il te choisisse. La compatibilité, ça va te permettre de mieux communiquer et de mieux vous comprendre. Donc ça sert à rien de se précipiter. Renouvelle ton intention et prends ton temps. Des fois, on est en mode il y a quelque chose qui me plaît pas trop, mais bon, allez hop, c'est pas grave. Et puis après, ça devient des reproches dans le mariage. Ne pars pas du principe que tu veux le changer, parce que l'homme ne changera pas pour toi, mais il changera parce qu'il a envie de le faire. Le physique aussi, c'est important. On va pas faire genre ici. Donc, prends quelqu'un qui te plaît. Alors, le rôle de la femme. Donc, depuis qu'on est petite, de manière générale, on éduque la femme en lui disant que son rôle dans la vie en tant qu'épouse, c'est de s'occuper du foyer, de faire à manger, de s'occuper des enfants. Alors, Allah, il dit dans son noble livre, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc en fait ici, on voit que le rôle principal de la femme, c'est d'apporter le repos à son époux. Ce n'est donc pas juste être une cuisinière, être une nourrice et être une femme de ménage comme on l'entend, d'accord ? Et bien évidemment que le fait de s'occuper du foyer, de s'occuper du mari, de s'occuper des enfants, de faire à manger, va faire partie du repos que l'homme va trouver en nous. Mais une femme qui ne s'occuperait que de ça, et qui aurait la tête que dans ça, ne serait pas disponible émotionnellement, psychologiquement et physiquement pour son époux, et du coup, il ne trouvera pas forcément le repos auprès d'elle. On préfère une femme qui lâche du lest, qui de temps en temps s'accorde du temps, mais qui est disponible et qui sourit quand son mari rentre à la maison. Alors, quand on parle d'autorité du mari, c'est un mot qui est dur en français et qui est
très péjoratif. Quand on parle d'autorité, quand on parle d'obéissance pour la femme, c'est assez péjoratif, assez réducteur. Faut savoir que le Coran, il est descendu en arabe et que par conséquent, en français, ce ne sont que des traductions approximatives et qu'en aucun cas, ça veut dire exactement la même chose. Donc l'autorité, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est comme si vous disiez qu'une maman, elle a autorité sur son enfant. Ça sous-entend qu'elle doit s'occuper de lui physiquement, psychologiquement. Elle le nourrit, elle l'habille, elle prend soin de lui. Et bien évidemment que l'enfant doit demander l'autorisation avant de sortir et que les parents doivent savoir où est l'enfant. D'accord ? C'est la notion de prendre soin de la personne car les parents sont responsables de leurs enfants. Donc quand on parle d'autorité du mari sur la femme, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'homme qui est responsable de sa femme et de sa famille. Il doit en prendre soin, il doit veiller à sa bonne éducation, il doit veiller à ce qu'elle se sente bien, il doit veiller à ce qu'elle soit vêtie correctement, à ce qu'elle mange à sa faim, etc. Donc ça, c'est une notion qui est très très importante à savoir parce qu'on a vraiment l'impression que même l'obéissance, c'est comme un maître avec son chien. Il lui dit « assieds-toi » et il s'assoit. Il lui dit « lève-toi » et il se lève. L'obéissance ici, c'est parce que l'homme est beaucoup plus raisonnable. Nous, on prend des décisions que par rapport à nos émotions ou à ce qu'on ressent, alors que l'homme aura beaucoup plus de recul. Et comme il est responsable de sa famille et de sa femme, par conséquent, sa femme doit en effet lui obéir. Bon, je le dis de cette manière, mais alhamdoulilah. Place Allah entre toi et ton époux. Aime-le pour Allah, agis envers lui pour Allah. Il y a combien de femmes, en fait, quand tout va bien, tout va bien. Et puis, quand ça va plus, elles font plus à manger, elles font plus le ménage, elles s'occupent plus de la lessive de leur époux, etc. Donc vraiment, les sœurs, faites les choses pour Allah. C'est ça qui va vous permettre de vous détacher de cette dunya. Et l'épouse, en fait, elle doit sans cesse rechercher l'agrément d'Allah avant de rechercher l'agrément de son mari. Donc, la base de vos actions envers vos maris, ça doit vraiment être la sincérité. Je vous donne un exemple. Vous vous faites jolie, vous avez passé la journée au fourneau, vous êtes en mode ce soir, j'organise une petite soirée romantique. Sauf que quand monsieur y rentre, il te dit pas que t'es jolie, il te calcule pas trop, il prête pas grande attention à ce que toi tu as fait pour lui. Le résultat, ça va être quoi ? T'es déçu, ça te fait mal, t'as même envie de pleurer. Donc, nous, on est un peu des rageuses, donc on se dit, plus jamais je lui fais ce genre de choses, c'est terminé, tatati tatata. Pour celle qui est plutôt calme, elle va prendre sur elle, peut-être elle va aller pleurer, elle va aller dormir, elle va se démaquiller, etc. Celle qui est un peu plus sanguine, elle va s'embrouiller avec son mari et ça peut même engendrer le fait que ils se disent des paroles méchantes, qu'ils pensent même pas et qu'ils se parlent plus pendant un petit moment même. Et en fait, ça, c'est juste le résultat de tes attentes. Ça veut dire si toi, ton intention, en fait, ce n'est que la satisfaction de ton mari. C'est-à-dire, et encore, quand je dis la satisfaction, c'est juste, moi, je fais ça pour que mon mari, il m'aime encore plus ou qu'il soit reconnaissant, etc. Sachez une chose, votre mari, c'est un être humain. Ça veut dire, il va te décevoir, il va te faire mal au cœur, il va te briser, il va te... C'est normal, c'est un être humain comme toi également, tu vas lui faire ressentir ce genre de choses au cours de ton mariage. Le seul qui ne te décevra jamais, c'est ton Seigneur. Et c'est pour ça que toi, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, ton intention, tu dois la renouveler. Et ça, même dans le mariage, de manière générale, il va falloir que tu renouvelles sans cesse ton intention. Quand tu vas avoir une bonne intention, Allah, il va te récompenser à la hauteur de tes intentions. Et le fait de patienter et de se rappeler que ton Seigneur sera satisfait de toi pour cette soirée, ça va peut-être permettre à Allah d'ouvrir le cœur à ton mari. Il va peut-être rentrer le lendemain en s'excusant pour la veille. Et ça va te permettre, malgré tout, même s'il n'a pas réagi de la manière dont toi tu aurais aimé qu'il réagisse, d'obtenir la satisfaction d'Allah parce que tu auras eu une bonne intention dans le fait de faire plaisir à ton mari. Sois belle pour ton mari. Alors, ça, c'est une phrase qu'on nous rabâche tout le temps. Il faut que la femme elle soit belle pour son mari, qu'elle se fasse belle pour son mari. Non, sois belle pour toi. Apprends à prendre soin de toi pour toi-même. Ça veut dire que ça, c'est une habitude qu'il faut prendre avant le mariage. D'accord ? Avant le mariage, tu te dois d'être coquette. Tu te dois de prendre soin de toi. La femme musulmane prend soin d'elle physiquement, mentalement, fait attention à son apparence, est propre. Elle prend soin de ses cheveux,
elle prend soin de ses ongles, elle prend soin de sa bouche, elle prend soin de sa peau, elle fait attention à ce qu'elle mange, parce qu'on est dans un pays de surconsommation où on ne mange plus parce qu'on a faim, on mange parce qu'on a envie de manger, donc on mange tout et n'importe quoi et ce n'est pas forcément bon pour la santé. Donc faites attention vraiment à votre hygiène alimentaire, à votre hygiène intime aussi, c'est important de prendre soin de soi et de prendre des habitudes avant le mariage. Boire des plantes, boire des tisanes, éviter le sucre le soir, privilégier le miel, etc. Avoir une bonne routine au niveau du coup de tout ce qui est soin de la peau, etc. C'est vraiment important, comme faire des gommages, faire des masques, faire des bains capillaires, etc. Prenez ces habitudes-là et ça sera des habitudes en fait que vous aurez déjà une fois marié. C'est pareil. Pour la routine de l'épilation, choisissez une bonne méthode. Donc la meilleure, c'est la cire, mais je sais que ça fait mal. Choisissez celle qui sera le plus adaptée pour vous, pour que ce soit plus simple après dans votre mariage. Mais ne vous basez pas sur le fait qu'il faut absolument être belle pour quelqu'un. Il faut que vous soyez belle pour vous-même. Apprenez à vous valoriser physiquement, etc. Et ce que je voulais rajouter en plus, c'est apprenez à prendre soin de vous, même émotionnellement, psychologiquement. Apprenez également à dire non, à vous prioriser. Vraiment, c'est des choses avant le mariage qu'il faut essayer de mettre en place. Faites du sport. Ne faites pas du sport parce qu'en ce moment, c'est la tendance du moment. Faites du sport parce que l'islam vous enjoint à prendre soin de votre corps. Alors, la communication, ça va être la base. Si tu ne sais pas communiquer, ce n'est pas grave parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, à l'école, ou voilà, on l'apprend un petit peu sur le tas quand on n'a pas été éduqué là-dessus. De manière générale, l'être humain ne sait pas communiquer. L'être humain parle pour être entendu, mais ne parle pas pour comprendre l'autre. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir patienter et d'essayer de comprendre la psychologie de ton mari. Il se peut qu'il ne soit pas très démonstratif, qu'il soit maniaque, qu'il soit peu communicatif. Rappelle-toi que vous êtes deux personnes différentes qui se sont unies pour Allah. Vous avez une éducation différente, des points de vue différents, un parcours de vie différent. Donc en fait, ça sert à rien d'imposer son point de vue à tout prix ou ses idées en pensant que le contraire est faux. Essayez plutôt de chercher un compromis qui vous conviendrait à tous les deux. Et bien évidemment, tu vas devoir apprendre à faire des concessions pour le bien de ton couple, comme ton époux apprendra à faire des concessions pour le bien de votre couple. Ce qui est important également, c'est de garder le bon soupçon envers ton mari, de ne pas interpréter ses propos, de ne pas hésiter à le questionner sur le sens de ses mots plutôt que de te braquer. Les hommes sont maladroits. Les hommes, des fois, ils disent une phrase où on a l'impression que c'est contre nous, alors qu'en fait, c'est juste sur le moment ce qu'ils pensent de manière inopinée. D'accord ? Donc vraiment, n'hésitez pas à communiquer, d'accord, sur ce que vous ressentez au moment où il le dit. Ne communiquez pas que pour régler un problème. Apprenez à discuter, à parler de vous, de vos attentes. Faites-vous des compliments même sans raison. C'est-à-dire que de manière générale, dans les couples, on se réunit, on fait des réunions parce que ça va pas. On prend pas de temps pour soi, pour juste se dire, tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui est à l'écoute. Ce que j'aime chez toi, c'est quand tu me fais rire. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un soutien, tu m'aides beaucoup, etc. Apprenez à vous faire des éloges. Et en fait, faire des éloges à quelqu'un, c'est réussir à se montrer vulnérable, réussir à dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et c'est de la communication. Donc après, c'est vrai qu'en général, les hommes, ils sont pas très bavards, d'accord, ils ont un peu plus de mal que nous à exprimer ce qu'ils ressentent. Mais en fait, si vous savez comment communiquer avec de la patience et de la bienveillance, vous allez lui montrer l'exemple inconsciemment et monsieur, il arrivera petit à petit à s'ouvrir. Ensuite, une chose qui est très importante, les filles, à savoir, c'est que il y a différents langages de l'amour. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, de manière générale, on aime les gens de la manière dont on aimerait être aimé. Et nous, les femmes, on va être, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus démonstratives, beaucoup plus dans la parole, etc. Et on va se sentir frustré quand monsieur ne va pas lui aussi nous dire des belles paroles comme nous on l'aurait fait. Et on a tendance souvent à se comparer. On a tendance, nous les femmes, à se dire oui mais moi à sa place j'aurais fait, oui mais moi j'aurais pas agi comme ça, oui mais moi comme je l'aime je fais ça, moi je fais ça par amour. Vous êtes une femme, c'est un homme.
d'accord? Et comme je vous l'ai dit, il y a 5 manières d'exprimer son amour. Alors, vous avez les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux qu'on s'offre et le toucher physique. Donc, bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes. Ça va dépendre aussi de notre éducation. Par exemple, quelqu'un dans sa famille, ils n'étaient pas trop tactiles, ils se disaient pas trop je t'aime, etc. La personne, elle va se construire de cette manière-là. Elle aura forcément un peu de mal à être tactile et a du mal à exprimer ses sentiments. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, d'accord? Donc c'est vraiment important de déceler quels sont vos langages de l'amour et quels sont les langages de l'amour de votre partenaire pour ne pas être frustré. Après, si vous avez besoin d'une chose ou d'autre, n'hésitez pas à en parler sans faire de reproches, en disant ce dont vous avez besoin. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas changer un homme. Ne cherchez pas à le changer, acceptez-le comme il est et il fera des efforts petit à petit. Mais voilà, l'essentiel de l'amour, c'est de s'accepter tel qu'on est. Après, ma sœur, si j'ai un conseil à te donner de manière générale, c'est vraiment la patience. Ça va être la base de ton mariage parce qu'il y a des moments où oui, tu vas péter un câble, où tu n'en pourras plus, mais ça fait partie de la vie. La dunya, c'est une vie de lutte. Invoque beaucoup ton Seigneur parce que souvent, on est en mode je demande à l'autre, mais demandez à votre Seigneur avant tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura aidé pour les futurs mariés ou pour même celles qui sont mariées actuellement. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Et je reviendrai très très prochainement avec de nouveaux conseils pour que vous soyez épanouis dans votre couple, épanouie également en tant que femme, en tant que mère, que vous soyez célibataire, marié ou divorcé. Anissa Secret est là pour vous aider. Et n'oubliez pas surtout, vous êtes des go chic choc.